Bonjour à tous, bienvenue sur Gorshap Maniarouette. Aujourd'hui on va faire une petite promenade en suivant l'application Garmin Outdoor. Je l'ai déjà fait en randonnée et là on va essayer de confirmer en vélo. Voilà, à tout à l'heure sur le vélo. Ça y est, on a rejoint le parcours. On suit l'application. On va pas très vite parce que j'ai déjà essayé l'application en vélo, ça m'avait vidé la batterie du téléphone. Donc du coup, j'ai prévu la batterie de secours pour recharger en même temps au cas où, pour essayer de finir le parcours. C'est un parcours plaisant, donc voilà. Petite explication, il faut rejoindre le parcours. C'est dommage que ça nous fasse pas y aller de là où on est. Ça aurait été sympa en gravel. Mais bon, c'est peut-être une amélioration à faire pour l'application. Donc voilà. Voilà, je vous montre un peu quand même ce qu'il y a sur le parcours. Petit coin sympa. Petit coin sympa. Alors petit passage où il faut marcher. Parce que là en gravel, même en VTT, hein, ça passe pas du tout. Petit single sympa. Single sympathique. Avec occasionnellement des racines un peu à passer, des cailloux. Un peu technique à certains endroits. Mais là je vais par où? Je crois que c'est à droite. Je crois que c'est à droite. Ça a l'air d'être par là. Ouais. Le parcours est sympathique. Mais par rapport à cette application quand même, c'est facile de se tromper de chemin. Bon, moi j'ai agrandi à 60 mètres. 60 mètres ou à 80 mètres je crois. Ouais, moi j'ai agrandi à 80 mètres. Le fait de me dire tu te trompes de route, je remettrai peut-être à 50 mètres comme c'était. Mais ça me le disait avant, c'est bien. Voilà. Mais bon, parcours sympa pour l'instant. Je mets un peu quand même, hein. Tout à l'heure je filme pas. Alors cette application en vélo, hein. Autant en randonnée c'est nickel, autant en vélo c'est un peu imprécis je trouve. Il faut anticiper, donc en fait j'ai mis 80 mètres mais je remettrai 50 mètres en fait. C'est 80 mètres c'est trop, c'est n'importe quoi. Ça fait une anticipation de fou. Sur le terrain, ben surtout en colline, hein, faut pas le cacher, hein. Ça peut être un peu compliqué. Allez. Un petit peu de route entre deux chemins. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose comme route. Alors je le sais aussi parce que j'ai déjà fait le parcours jusque là. J'ai même été un peu plus loin. Je sais. Mais bon, c'est aussi agréable parce que c'est à ce moment-là que tu avances aussi quoi. Parce que clairement depuis le début, ça fait je sais pas une heure que je roule. J'ai fait 8 km quoi. Quelque chose comme ça. Alors là, j'aime la caméra parce que
La dernière fois je me suis trompé en fait. J'ai dit de tourner à droite mais ça s'explique pas bien. On voit pas le cours d'eau au départ. Et du coup c'est bien par là. Donc si un jour vous faites cette balade là, je vous mettrai le nom de la balade quand même sur Decathlon Outdoor. Comme ça si vous voulez vous pouvez le faire. Alors petit moment d'histoire. Le canal de la Poudre du Pounois. Les travaux d'irrigation réalisés à Miramas sont menés vers le XIe siècle par les moines de l'abbaye de Montmajour. Le canal du Pounois, creusé parfois à même la roche, demeure un bel exemple de ces ouvrages médiévaux. Il prend sa source au canal du Merle. Il irrigue la partie est et le centre de la ville. Il est le plus long canal de la commune avec ses 7 km 227. Voilà. Bonjour. Oui. Pas filmé, mais j'ai eu une rencontre sympathique avec une dame pendant que je lisais le panneau, qui m'expliquait un petit peu le parcours, ce qui avait été bouché. Donc c'est toujours bien sympathique. Une dame qui faisait beaucoup de cheval, beaucoup de vélo, randonnée, qui connaissait bien le coin, donc qui m'a aiguillé sur des chemins que je ne ferai pas aujourd'hui, mais que je viendrai reprendre par la suite, puisque quand même j'habite pas très loin. Hop, là ça tabasse un peu la caméra. Sur le parcours, je sais pas si vous voyez, mais il y a de nombreuses constructions comme ça. C'est des anciennes petites baraques. C'est sympathique. C'est sympathique. Ça donne un petit truc sympa au parcours. Regardez comme ça, agréable. Il y a des arbres. Dans les oiseaux. Alors il y a plein de randonnées par ici. Hein. Prenez légèrement sur votre droite. C'est marrant parce qu'il me dit à droite alors qu'en fait il fait aller sur la gauche. Ah, c'est là qu'elle me disait la dame. Canal. Ok. Prenez légèrement sur votre droite. Je viens de passer un passage. C'était tellement de sable, on serait cru sur la plage. Et alors là, les pneus, je sais plus ce que c'est, que j'ai déjà, override, c'est vraiment pas fait pour ça. Bon là, hein, logiquement, hein, j'ai un gravel donc je passe là. Alors, petit passage sur le parc Marie-Rose, à Grance. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous les voyez. Le petit canard. Le petit canard. Petit coin sympathique. Sur le chemin. Je crois que j'aurais dû tourner déjà. C'est ça. J'aurais dû tourner tout à l'heure. Hop. Donc je commence à m'y faire à ce GPS, à cette application. Au bout de 20. Oula. Ouh, je suis resté tranquille. C'est rare de moi ça. Finalement, bon, ça se passe bien. Le parcours quand même est splendide. Franchement, une gravel passe à l'aise. Il y a quelques points un peu plus techniques que d'autres.
Mais un gravel passe à l'aise. Bon, avec un peu de technique quand même, hein, parce qu'il y a certains endroits où c'est quand même plus compliqué. Par contre, obligation de poser le pied à 2-3 endroits. Pour un des 2-3 endroits, ça passerait en VTT. Par contre, pour les deux autres, ça passerait pas de toute façon. Moi, en tout cas avec mon niveau. Alors, c'est pas non plus un gros niveau, hein. Donc, bon. Mais parcours vachement agréable, vachement agréable. Hop là. Et oula. Moi je suis tout en force aussi là, donc c'était pas le... Je me suis fait un peu surprendre par le chemin, donc du coup j'avais pas le bon rapport. Mais bon, là vous en voyez un petit peu, c'est pas tout comme ça, mais voilà. C'est bien pire que ça. Là, on est reparti pour une partie dans la forêt. Dans la forêt. Sous les pins. Toujours aussi agréable ce parcours. On est revenu sur une petite portion de route. J'ai la chance de la route jusqu'à la fin. Un peu de chemin quand même. Mais bon, je reprendrai à la fin parce que j'ai plus de batterie sur ma GoPro, sur ma Garmin. Et voilà, le parcours est fini. Alors, parcours sympathique sur Decathlon d'or, pris sur Decathlon d'or. A priori, j'ai dû faire le parcours à l'envers, donc ça me l'a pas compté. Étant donné que moi je suis parti de Saint-Chamas du Lidl, j'ai fait 37 km. Je vous montre sur le GPS. 37 km, 11,74 de moyenne en 3h09. Du coup la vidéo s'arrête là, je n'ai plus de batterie du tout. Allez bye, à la prochaine.